J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je ne sais pas où vous vous trouverez, mais quand vous regarderez cette vidéo, mais ici, moi, je suis en région parisienne et aujourd'hui, il a fait une journée magnifique, un très très beau soleil, mais aussi les températures qui vont avec. Donc tout à l'heure j'ai regardé à ma fenêtre, on avait encore 29 degrés, mais je pense que ça a dû dépasser les 30 degrés. Et encore, je vous parle de 29 degrés à l'ombre. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, je viens vers vous aujourd'hui dans cette vidéo et je vais peut-être en étonner plus d'un. Euh, Peut-être que les gens qui me connaissent seront pas surpris, euh, ou peut-être le seront-ils. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, je vais pas vous faire de tirage. Je vais vous transmettre des messages, malgré tout. Voilà, parce que en fait, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, nous avons tous et toutes des capacités diverses et variées que nous choisissons d'écouter ou pas, de développer ou pas. Et voilà. Donc, moi, une de mes capacités est la clairaudience. Ma clairaudience se manifeste lorsque des êtres ont des messages à me faire passer. Ma clairaudience se manifeste en, par des morceaux de, de chansons, en fait. C'est-à-dire que dans mon jukebox personnel, j'ai un certain nombre de, de disques, appelons ça comme ça. Euh, bon, c'est très souvent de la variété, mais ça va s'exprimer en français, en anglais, en italien et en espagnol. Donc, en fonction des messages qui ont besoin d'être passés, j'entends des messages, voilà. Ça peut être des chansons euh, anciennes, et comme ça peut être des chansons de Vianney ou ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on va, dans le registre des chansons, on va remonter le temps à, ouais, à environ 30 ans. Donc, j'ai reçu deux messages en fait, un il y a quelques jours et un aujourd'hui. Donc, le message que j'ai reçu il y a quelques jours provenait de la fréquence de Sainte Marie. Et le message que j'ai reçu aujourd'hui provenait de Jésus. Donc j'ai pris des notes pour être fidèle à ce qui voulait être dit. Parce que quand j'ai demandé si je partageais les messages, la réponse a été oui. Donc je vous livre le premier message de Marie. Donc le message de Marie est le suivant. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Alors, si certains d'entre vous avaient des doutes, nous avons tous et toutes reçu l'amour en héritage. Personnellement, je suis persuadée que lorsque euh, notre enveloppe charnelle termine sa vie sur Terre, notre âme poursuit son chemin ailleurs.
et que la réincarnation existe. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous partage simplement ce que moi je crois. Euh, donc là, je pense qu'à travers ce message, c'est clairement une invitation à se rappeler que chacun d'entre nous a reçu l'amour en héritage. Quand nous étions petits, tout petits, quand nous sommes nés, même avant notre naissance, ce qui nous guidait, c'était l'amour. Et donc je pense que ce qui est dit là, le message qui est là, c'est souvenez-vous, souvenez-vous que l'amour vous guide toujours, dans toutes les situations. Ouais, une invitation, pardon, libération du chakra de la gorge, une invitation effectivement à se rappeler que nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous l'amour. Parfois il peut être bien bien caché, parfois parfois parce qu'on a été amené à vivre, on a été coupé de cet amour. Mais si on retourne à l'intérieur de soi, l'amour, il est toujours là. Il n'est pas perdu. Il suffit simplement de retourner à l'intérieur de soi et de s'écouter, de se poser, de ralentir et de s'écouter. Alors des fois, à nouveau libération chakra de la gorge. Des fois, se poser et ralentir, c'est pas faire autre chose que s'asseoir sur son canapé ou s'asseoir en nature ou s'allonger sur son lit et ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est pas être sur sa tablette, son ordi, et même les pensées, les faire se taire et écouter ce qui remonte en nous. Alors, parfois, ce qui remontera en nous sera pas très lumineux. Hein. On va pas se mentir. Parfois, c'est pas très lumineux, c'est même très sombre et voire très boueux. Mais il est important d'avoir la sagesse d'accueillir ça aussi, de l'accueillir, de dire ok, bon, bah, c'est ça qui remonte en moi, c'est ça qui remonte de moi. Si ça remonte, c'est que ça a besoin d'être accueilli, aimé, choyé, bercé. Et, euh, et je vais vous partager quelque chose que je fais parce que, comme chacun et chacune d'entre nous, à divers degrés et de diverses manières, j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont pu être très dures et très difficiles. Mon corps en a gardé la mémoire, alors que mon esprit, pas forcément, qu'il a peut-être même fait un blackout total. C'est pourquoi les choses qui remontent peuvent être très sombres, très sombres. Mais
ce que moi personnellement j'ai compris, ce que je vous invite à faire autant que vous le puissiez, autant que possible, c'est d'accueillir tout ça. Ok, ça s'est passé, c'est en moi, mon corps en a la mémoire. Et pour le guérir, j'ai besoin de l'accueillir et de lui donner tout l'amour, tout l'amour dont je suis capable. Je vais partager quelque chose d'intime avec vous, c'est que moi, quand ça se produit, ces genres de choses-là, je vais vous montrer clairement ce que je fais. Je me prends dans mes bras et je me berce. Parce qu'en fait, ce qui remonte, c'est la blessure de mon enfant intérieur. Alors ça peut être des blessures d'abandon, d'injustice, de tout un tas de choses. Mais ça remonte de cette manière-là pour être guéri. Parce que c'est le moment juste. C'est l'instant juste pour que ça soit guéri. Donc moi, très clairement, je me prends dans mes bras, moi-même, et je me berce, comme je le ferais pour un petit enfant. Et je chante même des berceuses. Voilà. Donc, rappelons-nous vraiment que même dans les moments les plus sombres, nous avons reçu tous et toutes à la naissance l'amour en héritage. Et que même si on en a été coupé, ça reste à l'intérieur de nous. Et puis, il y a toujours deux faces à une médaille. Pour que la lumière puisse exister, il faut forcément le sombre. Sinon, comment pourrait-on percevoir la lumière s'il n'y avait pas de l'ombre? Vous êtes d'accord avec moi? S'il fait grand jour, vous allumez une lampe torche, elle ne va pas éclairer grand-chose. En revanche, votre lampe torche, elle va éclairer si vous vous trouvez un peu plus à l'ombre ou carrément dans le noir. Si vous descendez à la cave et que le compteur a disjoncté, il n'y a plus de lumière, mais votre lampe torche, elle va éclairer. Mais pour que le faisceau de lumière se révèle, il faut qu'il y ait de l'ombre, que ça soit sombre. Sans quoi, la lumière à la lumière, ça fait de la lumière, mais c'est pas révélé. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce message. Rappelez-vous toujours que nous avons tous et toutes reçu l'amour en héritage dès le début. Quel que soit le moment que vous preniez pour le début, peu importe. Le moment que vous prendrez pour le début, vous, sera juste pour vous. Ce sera quelque chose qui sera juste parce que c'est ce moment-là que vous prenez pour vous comme le début. Alors maintenant, je vous disais que j'avais reçu un autre message et que ce message-là provenait des énergies de Jésus. Alors, bien évidemment, j'ai noté, parce que dans les messages que je transmets, il y a des choses à transmettre à l'extérieur, mais je les reçois à l'intérieur aussi pour moi, bien évidemment. Alors, le message de Jésus s'est manifesté au travers de la chanson de Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs. Et le message était donc le suivant. Changer le monde, changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs, changer en douceur.
Alors, je pense que le message de la fréquence de Jésus, c'est que chacun de nous a le pouvoir de changer ce monde. Que ça part d'abord de nous pour pouvoir se passer à l'extérieur et pas l'inverse. Ça, je l'ai appris. J'ai eu du mal à le concevoir, mais je l'ai appris. J'ai fini par le concevoir et le comprendre. Donc en fait, si on veut un paradis sur Terre, c'est à nous de le concevoir, de le créer, avec notre propre sensibilité, avec notre couleur, notre fréquence, qui est unique. La fréquence de chacun d'entre nous est unique. Nous faisons partie d'une unité, effectivement, celle du vivant. Et quand je dis vivant, je ne parle pas que des êtres humains. Le vivant est bien plus vaste que cela. Il y a les végétaux, les animaux, les minéraux, et sans doute peut-être d'autres choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, le vivant est vaste. Donc c'est l'invitation, ouais, l'invitation à créer notre propre jardin. Et nous en avons chacun et chacune d'entre nous en a le pouvoir. Et l'invitation aussi, c'est que ça se passe dans la douceur. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai reçu ce message-là aujourd'hui parce que je portais des fleurs. Il n'y a souvent pas de hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard. Enfin, c'est ce que je crois. Je ne vous demande pas d'y croire non plus. Mais en tout cas, je vous exprime ce que moi j'ai, ce qui fait partie de mon expérience. Je ne vous demande pas d'y croire. Pour moi, il n'y a pas de hasard, effectivement. Donc voilà, chers amis, j'ai partagé avec vous deux très très beaux messages. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de vérifier ce qui est là pour vous, ce qui est présent pour vous. Rappelez-vous que le présent, c'est un cadeau. Un présent, quand on fait un présent, on fait un cadeau. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Quel est le cadeau que vous voulez vous faire et faire à l'humanité? Et faire au monde, plus qu'à l'humanité, et faire au monde, et faire à la terre, et faire aux animaux, et faire aux végétaux, et faire aux minéraux. Est-ce que vous voulez que la vie sur cette terre se transforme en paradis? Parce que le paradis, en fait, il est peut-être dans l'au-delà, peut-être, mais je pense qu'il est d'abord sur terre. On a une terre magnifique. On a vraiment une terre magnifique. Et la beauté, elle est dans tout, pour celui ou celle qui sait regarder. Il y a la beauté de ce que vous allez voir avec vos yeux, mais pas que. Il y a la beauté aussi de ce que vous allez percevoir avec votre cœur. J'aime à rappeler
ce que disent les Navarros. La beauté avec laquelle je vis, la beauté par laquelle je vis, la beauté sur laquelle je fais reposer ma vie. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas, je serai heureuse de vous lire et de vous répondre. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ce que je partage sur cette chaîne vous parle, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la petite image à droite à la fin de la vidéo pour vous abonner. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous transmettre les messages que j'ai reçus. Rappelez-vous deux choses donc. Nous avons tous reçu l'amour en héritage. Et nous avons tous à l'intérieur de nous cette fleur qui s'épanouit. Et qui nous permet de faire les choses en douceur et de changer le monde pour en faire un jardin où tout le vivant pourra cohabiter. Voilà. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.